Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va continuer donc notre exploration des yamas, ces principes de la philosophie du yoga pour une expérience plus sereine et paisible de la vie. Et on va voir aujourd'hui Aparigraha, le cinquième yama, le cinquième et dernier yama, que l'on traduit en général. Comment on le traduit? Tiens, je dirais le non-attachement ou le lâcher-prise, qui sont des concepts qu'on entend beaucoup, dont on entend beaucoup parler dans la sphère self-care et bien-être et tout ce genre de choses, développement personnel. Le lâcher-prise, donc tout un programme, n'est-ce pas? L'idée c'est est-ce qu'on peut expérimenter, est-ce qu'on peut avoir des pensées, des émotions, des expériences sans s'agripper à elles, des situations, des gens même. Est-ce qu'on peut lâcher prise de tout ça? Est-ce qu'on peut ne pas avoir forcément besoin qu'elle soit d'une façon différente, d'une façon particulière, pardon, qu'elle soit forcément toujours positive, et est-ce qu'on peut aussi entretenir une relation neutre et paisible avec les choses plus négatives, avec les émotions plus négatives, les pensées plus négatives, les situations négatives, les gens qui ne nous font pas nécessairement du bien. Est-ce qu'on peut avoir une certaine distance envers tout ça? Et c'est pas facile, n'est-ce pas? donc voilà, pour moi, à mon sens, donc le lâcher-prise, Aparigraha, c'est le fait de ne pas s'agripper aux choses, aux êtres, aux situations, aux expériences. Et dans son niveau le plus basique, c'est accepter que tout est transitoire. Et ça, j'en avais déjà parlé en réponse justement à un Q&A sur le lâcher-prise. Donc, je vais répéter un peu la même chose, mais c'est toujours bon de se faire un petit refresher comme ça. Donc, c'est accepter que tout est transitoire, le bon comme le mauvais. Tout change, tout évolue, tout est toujours un peu en mouvement. Et est-ce qu'on peut profiter pleinement des bons moments sans redouter qu'ils se terminent, parce qu'ils se termineront forcément, parce que tout change, tout évolue, tout se termine. Et est-ce qu'on peut traverser les moments moins bons? Est-ce qu'on peut avoir des pensées négatives? Est-ce qu'on peut ressentir des émotions négatives sans les repousser? Et aussi sans désespérer, sans se dire ce sera toujours comme ça, parce que ce sera jamais toujours comme ça. Ce sera pas toujours comme ça. Les émotions positives passent, les émotions négatives passent, et c'est vraiment cette idée de se laisser porter par le flot, de ne pas s'en désengager, parce que il s'agit pas de s'en foutre de tout, parce que c'est pas ça du tout. On continue à s'en faire, à ressentir les choses pleinement, mais on garde une attitude calme, une certaine neutralité, un peu de distance par rapport à tout, en fait. Et c'est encore une fois un peu comme de toute façon, tous les yamas sont un peu entreconnectés, mais c'est encore cette idée de modération. C'est toujours cette idée de modération, de ne pas aller dans un extrême ou l'autre. Et alors, comment on peut faire ça? Comment on peut essayer de ne pas s'agripper aux choses? Comment on peut accepter d'avoir des émotions, des situations, des expériences qui sont négatives, et comment on peut repousser, parce que c'est notre nature même. Je pense que et les yogis en sont tout à fait conscients de ça, que c'est dans notre nature même de courir après les expériences plaisantes et d'éviter et de repousser les expériences négatives. Mais est-ce vraiment dans notre intérêt? En tout cas, si on cherche la sérénité, pas vraiment, parce que quand on s'agrippe à quelque chose qui nécessairement va se terminer, on s'expose à la souffrance, forcément.
Donc, comment on peut travailler ça? On peut travailler ça avec la gratitude, la pratique de la gratitude. Et par là, je veux pas dire tous les jours se dire oh j'ai de la gratitude pour le café parce que c'est bon, j'ai de la gratitude pour le soleil parce qu'il fait beau. Ça sert à rien, ça, ça sert pas à grand chose. Mais vraiment penser à quelque chose ou à quelqu'un envers lequel on est reconnaissant et se prendre le temps, je dirais au moins 15 secondes pour visualiser cette personne, cette chose, on va dire une personne par exemple, la visualiser et ressentir cette affection, cette bienveillance qu'on ressent envers cette chose, cette gratitude qu'on a pour le fait d'avoir cette personne dans notre vie, cette chose dans notre vie, et se laisser ressentir comment ça se manifeste à l'intérieur du corps, comment on a peut-être cette sensation de chaleur ou d'expansion dans la cage thoracique, ou ce sentiment vraiment, ces hormones qui vont être libérées par notre cerveau et qui, pour le coup, euh, permettent d'avoir vraiment ces changements au niveau neurologique qui sont causés par la gratitude et par la pratique de la gratitude et qui nous sont si bénéfiques. Donc ça peut être une façon de faire ça, d'avoir cette gratitude pour l'expérience des choses comme on les a. Et pas forcément seulement des choses positives d'ailleurs, mais avoir aussi de la gratitude pour les moments les plus difficiles, parce que ces moments difficiles, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on apprend, c'est dans l'adversité aussi qu'on apprend et qu'on devient qu'on est devenu ce qu'on est. Donc, expérimenter voilà, avec la gratitude. On peut aussi l'expérimenter sur le tapis de yoga pendant les séquences plus complexes ou quand on tient une posture qui est désagréable. Par exemple, je prends toujours l'expérience de la chaise ou de la planche où parfois on a un professeur qui fait exprès de nous faire tenir cette posture plus longtemps qu'on le souhaiterait. Et on sent que notre esprit tout de suite va ailleurs, on commence à penser à autre chose, à essayer de se désengager de la situation parce que c'est désagréable. On commence peut-être aussi à être frustré ou à être en colère contre le prof, à se dire oh mais combien de temps elle va nous faire rester là-dedans, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut, quand on remarque qu'on réagit comme ça, est-ce qu'on peut ramener notre esprit dans la situation, dans le moment présent et se concentrer sur la respiration en sachant pertinemment que cette situation ne va pas durer éternellement. C'est juste une histoire de quelques respirations. Donc on respire, on reste calme, on cultive la neutralité et voilà. De la même manière, on peut aussi travailler pendant la méditation ou simplement dans la vie de tous les jours en prenant conscience de cette tendance qu'on a à s'agripper aux choses agréables, à repousser celles qui ne le sont pas et à voir si on peut tout accueillir avec la même neutralité et toujours cette conscience que tout est temporaire, même nous. Et c'est quelque chose de pas évident parce que on a cette peur de la mort qui est très très ancrée en nous. Mais en même temps, on le sait qu'un jour ça se terminera tout. Et donc les yogis vont nous dire que maintenant il ne faut pas repousser cette peur, il faut l'accepter, il faut avoir de la gratitude, avoir de la reconnaissance pour la vie, les expériences qu'on a aujourd'hui, tout en sachant que c'est transitoire, c'est temporaire. Et essayer de trouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure par rapport à tout ça. Pas évident, n'est-ce pas? C'est un peu contraire à tout, à toutes nos tendances, mais voilà, c'est à mon avis une pratique qui peut nous être très bénéfique pour cultiver la paix intérieure, justement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce yama? Pour moi, c'est un des meilleurs, certainement, sinon le meilleur. J'aime beaucoup Ahimsa aussi, mais Aparigraha, pour moi, c'est un des chantiers les plus vastes. Clairement les plus vastes et les plus importants aussi. Donc, j'attends vraiment votre retour sur ces yamas. Et à partir de la semaine prochaine, on va donc passer au niyama. Le premier de la liste étant Saucha, qui est la simplicité et la propreté aussi, un peu bizarrement, mais c'est un peu comme Brahmacharya, où on revient à des choses qui
un concept qui à la base était très axé moine dans un ashram, yogi dans un ashram, mais qui est aussi toujours très, très relevant to notre expérience. Ok, je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans les notes de l'émission et de l'épisode même. C'est pas une émission, bref. Dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci.